présente maintenant d'Yvon Bouffré, Pépé la Boulange. Alors, le livre commence par une réunion de famille. Autour de la table se trouve une famille commune, il y a Thomas, et son grand-père, Pépé la Boulange. Comme son surnom l'indique, Pépé la Boulange a été boulanger quasiment toute sa vie. Il a vécu dans la région parisienne. Il est d'abord venu de sa Bretagne natale pour s'installer comme apprenti, puis comme patron boulanger. Il s'est marié. Malheureusement, maintenant, il est veuf et il vit donc avec sa famille. Lors de la fête d'anniversaire et du souper d'anniversaire, il informe sa famille qu'il souhaite reprendre sa vieille voiture, Pétula, une vieille Traxon, pour traverser la France et retourner en Bretagne. C'est vraiment la stupéfaction dans sa famille. Pépé la Boulange est-il encore apte à conduire sur une si longue distance? Pépé la Boulange est-il un petit peu devenu fou, entre guillemets, de vouloir faire cela? Tout le monde s'interroge. Sa fille est prête à lui interdire ça, mais interdire à un vieil homme de revoir peut-être pour la dernière fois sa région natale, c'est un petit peu cruel, voire criminel. Alors un pacte est passé entre la maman Thomas et Pépé la Boulange. Pépé est autorisé à reprendre sa vieille voiture, à traverser la France, mais Thomas, qui est encore jeune, l'accompagnera. Donc finalement, le grand-père est un peu responsable de son petit-fils, mais le petit-fils a un œil à jeter aussi sur son grand-père pour voir si tout se passe bien. Et alors que Thomas pensait très bien connaître son grand-père, eh bien ici, il va aller de surprise en surprise quand il va redécouvrir, en compagnie de son grand-père, Belle-Île, la région, l'île natale de Pépé la Boulange. Pour découvrir avec Thomas toutes les faces un peu cachées de la vie de Pépé la Boulange, vous n'avez plus qu'à lire ce roman qui est très agréable. Merci.